Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une œuvre d'un compositeur polonais, Witold Lutosławski. Pour les plus mélomanes d'entre vous, quand on dit Lutosławski, on peut penser à... Ça peut surprendre, on est d'accord, mais les préludes de danse pour clarinette et piano dont je vais vous parler sont bien antérieurs à ce concerto pour violoncelle, puisqu'il date de 1953. C'est une période où Lutosławski est encore très fortement inspiré par la musique traditionnelle de son pays. Ces préludes de danse ont été qualifiés par le compositeur lui-même comme son adieu au folklore. C'est donc la dernière pièce de son catalogue où la musique populaire joue un rôle important. Il s'agit d'un cycle de 5 miniatures, sorte d'illustrations musicales en prélude à des danses de village. À l'instar d'un Bélor Bartók qui l'admirait, Lutosławski fait ici tout un travail sur la polyphonie, c'est-à-dire plusieurs voix jouant en même temps des choses différentes, d'après des thèmes et des rythmes populaires connus pour leur complexité. Évidemment, les préludes de danse ne sont pas de la musique à danser, mais de la musique qui suggère la danse, et qui enchaîne des ambiances très contrastées, avec en alternance une pièce rapide et une pièce lente, un peu comme dans une suite de Bach. La première pièce est vive, très affirmée, avec beaucoup d'accents et de notes détachées, ce qui donne un effet de danse saccadée et oppressante. La deuxième déroule une belle mélodie qui oscille de façon lancinante entre les modes mineurs et majeurs, et qui s'ouvre à chaque phrase un peu plus. La troisième évoque une course folle entre les deux instruments, accentuée par une grande complexité rythmique et le crépitement incessant des petites notes. Lutosławski utilise le registre suraigu de l'instrument en rappel à la petite clarinette en mi bémol très présente dans le folklore polonais. La quatrième, ma préférée, évoque un chant solitaire dans un paysage de désolation. La mélodie semble comme repliée sur elle-même, les notes égrenées au piano dans un tempo lent et parfaitement rigoureux donnent l'impression d'une marche pesante qui s'intensifie puis disparaît peu à peu. Et la dernière est comme une chanson enfantine, simple et répétitive, qui s'exalte pour conclure le cycle brillamment dans un tourbillon impressionnant. J'adore programmer ces pièces en récital, car déjà elles ne sont pas très longues, environ 11 minutes, et surtout je trouve qu'elles apportent un éclairage particulier à la musique du XXe siècle, un peu comme les danses populaires roumaines de Bartók, sauf que ce n'est pas une transcription, mais une œuvre bien pensée et écrite pour la clarinette et le piano. J'avoue que c'est un véritable plaisir, mais aussi un défi à chaque prestation, car c'est une musique pleine de pièges et de rebondissements. C'est une œuvre qui connut un très vif succès, à tel point que Lutosławski en fit 2 autres versions, une pour clarinette et orchestre de chambre, et une pour petit ensemble. Et je confirme qu'aujourd'hui le public à chaque fois en ressort très enthousiasmé car c'est une musique qui sollicite beaucoup l'imaginaire. Je vous invite donc à découvrir ces préludes de danse de Lutosławski, ainsi que plus généralement l'ensemble de son œuvre, à travers les nombreux enregistrements existants, et bien sûr en concert si vous en avez l'occasion. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos impressions, votre version préférée, et à partager la vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez aussi laisser un petit pouce bleu, et vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Je vous dis quant à moi, à très bientôt!